visées. Par exemple, je peux citer comme clause d'éternité la forme républicaine de l'État, la durée du mandat du président de la République et le mode d'élection. C'est-à-dire ce sont des choses sur lesquelles on ne peut plus revenir. Par exemple, personne ne peut, en tant que président ou bien en tant qu'autorité quelconque, se lever, faire une réforme de la Constitution pour dire que le Sénégal n'est plus une république, mais c'est une monarchie. Ou bien le mandat du président de la République n'est plus de 5 ans, et de 4 ans ou bien de 7 ans. On ne peut plus également, par exemple, réformer le mode d'élection. Donc, si on s'engage dans cette voie-là, de dire qu'on peut justement proroger le mandat du président de la République par une loi votée par l'Assemblée nationale, rien n'empêchera à un dirigeant, à un président par exemple, qui a une majorité présidentielle, de changer la forme républicaine de l'État pour dire que le Sénégal n'est plus une république, mais c'est une monarchie. Donc, j'exercerai un pouvoir à vie, et quand je décède, mon fils va prendre le pouvoir. Donc, c'est là où se situe le débat. Si justement, on dit qu'il y a clause d'éternité relativement à la forme républicaine de l'État, donc il ne peut plus y avoir de réforme, cela veut dire que pour avoir de conséquences également, il n'est pas difficile de comprendre que la durée du mandat du président de la République et le mode d'élection font également l'objet d'une clause d'éternité. Cela veut dire que la même rigueur s'impose. On ne peut pas proroger d'une journée, ou bien diminuer d'une journée le mandat du président de la République. Et cela a été rappelé par le Conseil constitutionnel à l'occasion justement de la demande qui lui a été adressée par le président de la République de diminuer son mandat de 7 à 5 ans. Donc là,